femme découvre que le robinet des toilettes est ouvert. Elle se précipite pour le fermer. Afin d'éviter que la baignoire ne déborde, elle décide de retirer le bouchon. Après un moment de tâtonnement, elle trouve un brin de cheveux dans le drain. La femme, effrayée, se couvre la bouche. En se retournant, sa fille apparaît soudainement devant elle. La fille souffre de troubles de l'autisme et ne parle normalement jamais. Comment a-t-elle pu apparaître soudainement? En s'approchant, elle remarque que les yeux de la fille sont étranges. Heureusement, après un léger mouvement, ils reviennent à la normale. Le lendemain, elle demande à sa fille de s'asseoir dans le salon, en voulant prendre sa température. Mais la fille résiste fortement. Janie se sent déçue. C'est alors que la fille parle enfin. Janie ne comprend pas immédiatement. Sa fille était muette depuis 3 ans. Pourquoi a-t-elle soudainement parlé? Elle se précipite pour s'accroupir et lui demander ce qu'elle a dit. La fille répète effectivement les mots. Janie comprend que ce n'était pas une illusion. Elle prend immédiatement son téléphone pour appeler son ex-mari. Mais quand son ex-mari arrive, il réveille la fille endormie et tente de la faire parler à nouveau. Cependant, la fille reprend son état habituel. L'ex-mari est extrêmement déçu. Il pense que Janie a trop paniqué, créant ainsi une illusion. Cela conduit à une violente dispute entre Janie et son ex-mari. Le soir, le petit ami de Janie vient chez elle. Alors qu'il se prépare à s'endormir, la fille se lève du lit. Elle marche étrangement vers les toilettes, comme si quelque chose la contrôlait. Arrivée devant la baignoire, elle découvre qu'il y a une personne allongée dedans. Soudain, un bras s'étend. Janie est immédiatement attirée par cela. Mais lorsqu'elle s'approche, tout redevient calme. Au matin, Janie est très perturbée. La villa lui a été transmise par sa tante. Y aurait-il un secret caché dans le passé? Le petit ami la réconforte en lui disant de ne pas trop s'inquiéter. Mais les événements étranges ne font que commencer. L'après-midi, Janie décide de faire un peu de bricolage et demande à sa fille de jouer sur le canapé. Mais quand Janie se rend à la cuisine pour prendre de l'eau, elle découvre que la fille a disparu. Le canapé est vide et il y a des traces d'eau sur le sol. Janie suit les traces, qui l'amènent à nouveau aux toilettes. Elle se précipite pour demander à sa fille de partir. Mais la fille parle encore. Janie est curieuse. Il n'y a pas de voisin dans un rayon de plusieurs centaines de mètres. Comment une amie pourrait-elle être là? Janie interroge sa fille sur l'ami. La fille répond que l'ami a été effrayée par Janie. Janie frissonne et lui ordonne de ne pas dire de bêtises. La fille répond que son ami a été victime d'une injustice. Cette phrase plonge Janie dans un profond silence. Le lendemain, le petit ami de Janie arrive spécifiquement. En tant que médecin, il soupçonne que sa fille pourrait souffrir de délire et lui conseille de ne pas trop s'inquiéter. Il sort alors quelques outils de la table. Janie ne comprend pas ce que c'est, mais le petit ami explique. Les sons des coups frappés pourraient aider la fille à se rétablir. Peut-être qu'elle pourra enfin parler. Pendant qu'il lui prodigue un traitement, un bruit de coups résonne dans la pièce. Une boîte semble bouger de manière consciente, comme si elle ressentait la présence de quelqu'un dans la maison. Le bruit de la boîte qui tombe attire l'attention de Janie. Elle se précipite pour s'agenouiller et examiner, et trouve à l'intérieur un carnet de notes.